Salut tout le monde, c'est Mani pour la page 2 de la Express Execute. On va faire par page parce que je trouve qu'ils ont fait ça pas mal en fait, par petits étagements comme ça, enfin sauf si selon la complexité des trucs à faire. Évidemment, à certains endroits, on va peut-être faire 2 pages à la fois, on verra ça. Pour l'instant, les pages 2 différentielles, ici c'est une traction, il n'y en a qu'un seul et unique diff et il est à l'avant et c'est un diff à pignon. Pour ça, il faut ouvrir le sachet déroulement dans lequel tu as des mini sachets, tu vois, avec différentes tailles de roulement, encore séparés dans leur truc. Ici, il nous faut du 10 par 15 par 4, ce sont les deux grands ici, et c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut en roulement. On va donc sortir ces deux-là, on va les mettre là. On va laisser ça de côté. Il nous faut le sachet B. Sachet B, c'est celui-là. Et en visserie, back B and bearings, et on te cause quand même ici de 4 vis 2,5 par 10. Donc on va trouver les vis en question, M3, 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 M3. Tiens, il est probable que ces vis soient dans le sachet. On a donc les carters de diff. Très important ceci sur les véhicules à courroie. Ça doit être monté bien sûr de la même façon de chaque côté parce que, comme tu peux le constater, il y a un rebord, il y a une dentition et c'est un excentrique. Tu vois ici, là le rebord est beaucoup moins important que là. Donc si tu mets de travers, ton diff va être de travers, ta courroie va dérailler à gauche à droite. Il faut que ce soit au même endroit. Donc il faudra bien faire gaffe au moment de mettre ça dans le châssis. Il nous faut le croisillon qui est là. Ah non, ça c'est... Si. Ah non, t'as le choix en fait. Ça c'est cool. Donc là tu fais gaffe de ne pas casser. Ça c'est le croisillon pour les 4 petits satellites ici. Par contre, ouais. Faut les couper proprement. Bon, normalement il y a de la place dans le diff, mais bon, on sait jamais. T'es pas obligé de mettre le diff, tu peux mettre la spool. Donc un diff bloqué complètement à l'avance en cas de besoin. Le plastique est assez dur là, c'est pignon. Donc nous on va pas utiliser la spool. On va la mettre de côté. On a 2 noix en acier. Assez lourde quand même. C'est rigolo sur les engins de vitesse, tu veux quand même réduire un peu les masses en rotation. C'est quand même marrant qu'ils aient mis des pièces aussi lourdes sur la rotation. Après c'est moins volumineux que des grosses noix en plastique style Tamiya, tout ça, mais c'est vrai que ça fait le job, hein, les grosses noix en plastique. Surtout là en traction, c'est vrai que tu mets pas un moteur extrêmement puissant alors. Parce qu'il faut pouvoir passer tout ça au sol. On te donne les fluides avec. Donc 1 million de CST pour l'avant. Ça, c'est pour les suspects, 450 CST avant-arrière. On verra s'ils ont mis des pistons différents entre l'avant et l'arrière pour changer la réaction de l'avant ou de l'arrière. Petit coup de café avant de commencer. Alors, ça va être relativement simple. On va d'abord mettre
tout cela là-dessus rapidement sans huile pour voir si tout va bien et rien n'accroche. Tout va nickel. Pas de problème. Alors soit tu mets déjà l'huile fournie, soit tu mets un peu de graisse. Tu fais comme tu as envie. Sur le plastique, la graisse céramique ça va bien. Ou la molycote. Ou la lithium. Mettez tout simplement juste pas de graisse qui a un problème avec le plastique, le caoutchouc, les matériaux synthétiques. Ok, croisillon prêt. On prend. Bon, il commence par ce carter, on va commencer par celui-là. Pareil, on vérifie rapidement dans le plastique si tout va bien. Ouais. On passe le roulement. On met un peu de graisse. Il manque toujours, hein. Souvent, les kits, tu vois, il manque la petite rainure hein, pour la petite réserve de graisse. Moi, j'aime bien quand il y a ce petit truc. De l'autre côté aussi, un peu de graisse. Joint torique. Encore un peu de graisse. Parce que ta rondelle, elle va frotter là-dessus. Donc sur toute la portée, en fait, tu peux en mettre un petit peu. Quelque part, j'ai une pince. Donc là, c'est monté un peu comme un diff de 8. Hein. Vérifie que tout va bien. Là aussi, de la graisse derrière parce que le planétaire, il va aller se mettre là-dessus. Et on n'est pas bien en face, attention. Tournevis large et émoussé. Voilà. Donc comme ça, la rondelle et le planétaire sont tous les deux sur un coussinet de graisse. Donc si la rondelle tourne sur le carter, ça va aller. Et si la rondelle tourne sur le planétaire, ça va aller aussi. C'est pour ça que souvent on s'en tire bien niveau usure, parce qu'on a deux points d'appui. Donc là, tout fonctionne nickel, c'est bon. Sur le croisillon, pareil. Le petit coup de graisse qui va bien partout. Avant les 4 petites rondelles. Là, tu te dis quand même, c'est vrai qu'ils auraient pu au passage faire tout de suite tout en ferraille à ce compte-là. Là aussi, je vais remettre de la graisse, puisqu'on va être contre le carter en plastique. Même principe que ici. Ça, tout est sur son petit coussinet de graisse. Là aussi, on vérifie le passage la noix, tout va bien. Bon, là, ça va être plus compliqué, donc on va mettre sur le joint. Attention, tu ne prends jamais un objet tranchant. Hein. Pareil pour la rondelle. Il faut s'assurer que le joint torique soit bien à plat au fond, pour pas aller le coincer tout simplement. Hein. Là, tu penseras au démontage quand tout sera dans l'huile et la graisse. Tu vas peut-être pas le voir à la caméra là, mais les gorges ici sont toutes trop hautes, sauf une seule et unique ici qui est plus basse. Tu vois, celle-là elle est à fleur avec la rondelle, toutes les autres sont plus hautes, donc il n'y a que ce chemin pour entrer.
Là aussi, tout fonctionne nickel. Alors, le joint torique, il va autour là. Tu fais attention à un des petits crans. Un seul petit cran, il y a un détrompeur. Donc fais gaffe de ne pas l'accrocher dans le détrompeur. Et il faudra faire bien gaffe aussi. Regarde ici, il y a un détrompeur là-haut. Est-ce qu'il le mentionne sur la notice en détail? Rien du tout. Ah, tu vois, regarde, ils font comme Mani. Ils utilisent l'huile de suspension pour huiler les joints, les pièces. Tout simplement, avant de mettre la grosse huile. Et on a, ici sur le dessin, on voit le détrompeur. Ici, on t'en parle pas. Je pense qu'il y a des débutants qui vont se faire couillonner avec ça. Méfiez-vous. Ces deux-là, ils vont aller pile là-dedans pour maintenir le croisillon en bas. Ça tourne bien. Là-dessus, il y a le joint. Poussez-le bien dessus, il va dur, ça c'est bien aussi. Ça il se balade pas. Pareil, on va mettre tout sans huile. Regarde, tu vois le détrompeur là? Tu vois le petit piège? Et tout fonctionne bien. On n'accroche pas ni rien. C'est bon. Alors là maintenant, on te dit de mettre 1,5 g d'huile. 1 million de CST. Ouais, je vais faire simple. Je suis pas à ça près. On va bien la répandre. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas en mettre trop. Donc pèse si tu veux être sûr. Mais il faut avoir la balance adéquate aussi, bien sûr, sur la main. T'évites surtout, bien sûr, de prendre la balance de cuisine de maman. Hein, de peser 1,5 g d'huile comme ça dessus. Tu es mort. Et les petites vis, donc, en 2,5. La raison pour laquelle il y a un joint torique en plus du joint papier, c'est pour éviter que cette huile ne sorte de là et aille faire glisser la courroie qui va aller par-dessus. On serre à contact, on ne serre pas encore vraiment, parce qu'on passe d'abord toutes les vis. Pour faire fonctionner cette machine, on va utiliser la Radiolink X8. Et là, on serre tendrement. Limite, il faudrait que je prenne juste le type dans les mains. Voilà, fin de l'histoire. N'oublie pas qu'il y a un plastique plus un joint torique. Et tu vois, regarde même avec de l'huile de 1 million, le diff. Tu vois, il va toujours encore bien soyeux. C'est toujours pas extrême. Hein. Donc on verra après essai si ça suffit, si on met plus d'huile, si on met la spool. Spool c'est peut-être un peu violent, je suis pas super fan. On met en place les deux demi-coquilles, ça se clipse dessus. Et comme dit au début, c'est pas grave, hein, t'as pas besoin de faire attention, c'est quand on va le monter à bord du véhicule après qu'il faudra faire gaffe. Donc ce que tu peux faire aussi là pour t'aider, est-ce que j'ai quelque part mon marqueur? Bon. C'est quoi cette affaire? Quelque part j'ai un marqueur, tiens le gris là. Tu mets un petit coup de pinceau pour bien les voir.
Si tu as mis du gras sur le chemin de courroie, tu prends bien soin de le nettoyer. Et voilà, le diff est là, il est prêt. Ok les kikis, rien de compliqué, il faut juste faire tranquille l'un après l'autre. Et on se voit donc demain pour la page 3, installation de la direction, du cerveau sur sa platine, la biellette de direction, les colonnes et les roulements qui vont avec. Pour ça par contre il nous faudra le bag C, le FRP et le screw and bearing bag. Là ça commence à se mélanger, donc faites bien gaffe après à la taille des vis une fois que vous avez entamé les sachets. Coupez un petit coin, préparez vos vis à part pour pas avoir de surprise. On va peut-être d'abord aussi avant, tu as raison, tu fais bien de le signaler Ben, c'est que j'avais dit que je ferais les amortos avant de faire la suite, comme ça on est kid des trucs gras, on n'aura plus de gras sur les doigts, surtout après pour faire le boulot avec la courroie. Donc on va passer directement après, étape 3, ça sera la page numéro 16. Si ça arrive dans un autre ordre sur la chaîne, c'est normal. Salut.